Enchanté, moi c'est Aurélien Delattre, je suis conseiller à la mission locale et j'interviens sur l'UNEL et Mogio et je suis référent justice. Alors mon quotidien, je suis avant tout ce qu'on appelle un conseiller généraliste, c'est-à-dire que ce sont des conseillers qui orientent sur un premier niveau d'information. On accueille les jeunes et après on essaye de leur proposer les dispositifs les plus adaptés pour leur parcours professionnel ou leur insertion sociale. J'ai une particularité, effectivement je suis référent justice, c'est-à-dire que je suis l'interlocuteur privilégié de certains organismes comme le SPIP ou théoriquement la PJJ. Alors mon cœur de métier c'est conseiller. Après on va dire que c'est plutôt une spécialisation. Certains peuvent avoir des spécialisations sur leur public. Il y a une conseillère qui a spécialité ASE, c'est-à-dire les services à l'enfance. Il y en a sur l'emploi, il y en a sur la communication, sur le service civique, la formation, etc., etc. Elles sont listées et établies au préalable par l'ARML, l'Association régionale des missions locales. Okay. Théoriquement, ce sont des conseillers qui peuvent intervenir en détention. Sur notre bassin, on n'a pas de centre carcéral, c'est-à-dire pas de maison d'arrêt, si c'est Montpellier ou Nîmes. En revanche, en fait, les gens qui sont condamnés par la justice, ils peuvent être en détention, mais aussi en ce qu'on appelle en milieu ouvert. Les gens qui peuvent avoir des bracelets électroniques, du travail d'intérêt général ou des obligations. Une obligation très courante chez les jeunes, c'est une obligation de rechercher de l'emploi. Comme la mission locale, spécialité 16-25 ans dans l'accompagnement de ce public, normalement on est l'interlocuteur privilégié. En fait, il y a plusieurs niveaux de difficulté parce que c'est un public qui a tendance à faire peur. Donc même les conseillers ne sont des fois pas à l'aise avec ce public-là parce qu'ils ont des a priori, c'est humain. Par mon expérience passée, j'ai travaillé au SPIP, c'est-à-dire les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc effectivement, c'était une mission que j'ai assurée en fait il y a quelques années en arrière. Donc j'intervenais en détention et en milieu ouvert. Donc c'est de par mon expérience qu'on a trouvé que cette référence était adaptée. C'est pour ça qu'on m'a choisi. Si ça m'avait vraiment plu, j'aurais retenté le concours pour travailler en détention. Je préférais quand même travailler avec les jeunes. Je trouve que c'est un public qui est vraiment, pour le coup, dynamisant et stimulant parce que on part de personnes qui ont pu, dès 16 ans, arrêter leur scolarité et qui relèvent de l'obligation de formation, à des gens qui peuvent avoir jusqu'à 25 ans, qui ont pu avoir une carrière quand ils ont été apprentis. Ils ont pu déjà à 16 ans commencer à travailler et à 22-23 ans avoir déjà finalement 5-6 années de travail derrière eux. Des gens qui ont des masters. J'ai pas eu de doctorant, mais j'ai eu des gens qui avaient même des doubles masters. Des personnes qui ont dû arrêter leur carrière à cause de difficultés de santé. Et entre autres, des gens aussi qui ont pu commettre des erreurs par le passé et maintenant essayer de faire amende honorable et de se réinsérer. Donc ce public-là, en fait, il souffre d'a priori de manière générale, de la part des conseillers, des autres jeunes et des employeurs. En fonction de la gravité de leur délit, cet a priori peut être balayé parce qu'en fait, elle n'est pas forcément taguée sur eux. C'est le principe du milieu ouvert. De manière générale, on évite l'incarcération, on évite de le faire figurer sur les casiers judiciaires. Mais, moindre petite incarcération, c'est marqué sur ce qu'on appelle le B3, et même l'intérim peut nous être fermé à ce moment-là. Donc oui, en fait, c'est des fois des difficultés supplémentaires parce qu'il faut des fois solliciter des actions un peu spéciales, comme l'IAE, qui est l'insertion par l'activité économique, qui sont des chantiers d'insertion, parce qu'ils ont en fait un peu une spécialité pour les personnes qui sont très éloignées de l'emploi, de soit par leurs conditions physiques, par leur manque de qualification ou par leur passif. Comment dire, je me souviens d'un cas précis, parce que j'étais pas référent justice à l'époque, mais on me l'avait attribué parce que justement je travaillais au SPIP. C'était un jeune qui avait été incarcéré dès 18 ans et qui était sorti, il avait 24 ans. Donc on peut se dire que pour un premier délit, si on fait le calcul, 6 ans d'incarcération, c'est énorme. On est forcément sur du crime. Et le problème du crime, c'est que c'est diffusé dans la presse. Et en fait, ce jeune, son nom avait été mentionné à l'époque, dans le Midi Libre et compagnie, tout l'UNEL, les conseillers, tout le monde connaissait son histoire. Et en fait, on avait particulièrement un a priori contre lui, parce que dès qu'il y a eu des événements, je me souviens que c'était eu à la même période, pendant l'été, il y avait eu des tirs dans les QPV, dans les quartiers prioritaires de ville, des tirs d'armes à feu, et tout le monde s'était demandé si c'était pas lui qui était derrière, parce que savait qu'il avait un passif criminel, oui, plus délictuel, criminel. Et
c'était délicat parce que, en fait, on ne peut pas lutter contre cet a priori. Et je me souviens que c'est très difficile de les faire adhérer à quoi que ce soit. J'avais réussi à lui faire intégrer à l'époque le dispositif Garantie Jeunes. Et en fait, c'est les conseillers Garantie Jeunes qui se demandaient, parce qu'il d'un coup, il avait un peu, s'était fait porter pâle. Et on se demandait est-ce qu'il s'était fait réincarcérer, est-ce qu'il était derrière cet événement-là, ou est-ce que c'était une pure coïncidence. En fait, on sait que pour des raisons personnelles généralement, ou des raisons matérielles, ils ne sont pas en capacité de prendre un emploi sur ce qu'on appellerait du milieu ordinaire. Voilà, je vois une candidature Pôle emploi, j'y vais. Parce que généralement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont déjà des freins au préalable. Parce que peut-être que s'ils ont été incarcérés, c'est parce qu'ils ont déjà des manques sur leur code. Des gens qui ont peur d'avoir des problèmes de troubles psychiques, des gens qui peuvent avoir des troubles du comportement avec une hyperviolence exacerbée. Donc on ne peut pas des fois les relancer directement sur ce milieu-là. Donc on va essayer de chercher des étapes intermédiaires. Le but, c'est de voir s'ils respectent bien leurs obligations. Et c'est de n'être ni à charge ni à décharge. Mon but, ce sera de valoriser le mieux possible les efforts du jeune auprès de son conseiller, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'avertissement ou de sanction. Souvent, en fait, ils ont une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils ont du sursis. Donc le but, c'est pas non plus d'enfoncer le jeune, mais le but non plus, c'est de ne pas mentir pour eux parce que ça reste un délit. Voilà. Après, c'est ce que j'ai dit. En fait, généralement, ces jeunes ont des freins et on essaye de les insérer au mieux en faisant des étapes intermédiaires. Souvent avec soit nos dispositifs en interne pour que justement le choc soit pas trop violent, parce que quand ils sortent d'incarcération et qu'ils ont été en cellule pendant des mois, des fois des années, ressortir, c'est un choc, reacquérir certains codes. Donc c'est de justement regagner cette adaptabilité et de pouvoir réacquérir certains codes pour pouvoir justement repartir sur des bases saines. Après, certains, en fonction de la nature de leur délit, n'en ont pas besoin. Et je veux dire, même des fois, ça peut être des atouts. Je pense régulièrement à des gens qui sont incarcérés des fois pour du stupéfiant et qui ont des capacités commerciales extraordinaires. Alors le but, c'est au moins de mettre leurs capacités à disposition. Et généralement, il y en a qui arrivent comme ça.